Salut les photographes, aujourd'hui on parle retouche photo avec la retouche de cette image. Vous la connaissez tous, c'est la fameuse côte de Napali sur l'île de Kauai, dans l'archipel d'Hawaï. Vous la connaissez tous simplement parce que c'est représentatif de l'île aux dinosaures de Jurassic Park. Cette côte est impressionnante, encore plus quand on la survole en hélicoptère, et c'est ce que j'ai eu la chance de faire pour ramener cette photo. Petite parenthèse avant de commencer, je vais vous parler de deux choses à faire absolument quand vous faites des photos depuis un hélicoptère. La première, c'est d'adapter votre vitesse d'obturation en conséquence. Et oui, en hélicoptère, ça va vite et donc pour obtenir des photos nettes, il faut utiliser une vitesse d'obturation rapide. Pour cette photo, par exemple, j'étais au 1 millième de seconde. Deuxième chose, si vous n'avez pas la chance d'être dans un hélicoptère avec les portes qui s'ouvrent, alors vous allez sûrement avoir affaire au reflet de la vitre. Pour cette photo, par exemple, j'ai utilisé un filtre polarisant pour éliminer une majorité de ces reflets. Il en reste quelques-uns, mais on va voir pendant la retouche comment les supprimer. Sans plus tarder, place à la retouche. Première chose donc, on va changer le profil de couleur qui par défaut est à Adobe Couleur. On va le mettre en Adobe Neutre, qui se trouve dans l'onglet Adobe RAW. Ça va me donner beaucoup plus de latitude dans ma retouche. On part d'une image beaucoup plus plate, donc beaucoup plus propice à la retouche. Et je vais de suite partir dans l'onglet étalonnage tout en bas pour commencer à travailler mes couleurs. Première chose qu'on va faire, c'est travailler les rouges, donc je vais les saturer et changer la teinte, partir un peu plus dans les tons orange. On va faire pareil pour le vert. Comme ça, alors c'est des essais, je reviendrai sûrement là-dessus après. Comme j'ai déjà dit, je fais souvent des allers-retours là, comme ça me permet vraiment de voir l'impact que ça a sur ma photo. Pas grand chose sur les bleus, je ne voudrais pas partir sur des tons trop magenta. Et me les saturer un peu plus. Voilà. Donc avant de travailler les autres couleurs, je vais commencer par rééquilibrer l'exposition, mon image étant quand même pas mal claire, on voit que j'ai vraiment aucune zone sombre, donc je vais rattraper tout ça. Première chose que je vais faire, c'est vraiment baisser l'exposition. Je pense que je vais y aller beaucoup, vous comprendrez pourquoi après. Voilà. Et on va monter le contraste, partir déjà sur quelque chose de beaucoup plus sombre, beaucoup plus mystérieux. On va rehausser un peu les ombres, pas grand chose. Les blancs sûrement. Donc je vais utiliser la touche Alt pour éviter de surexposer mes blancs. Donc on commence à voir que l'eau devient surexposée à partir de cette valeur-là. Je vais descendre un petit peu. Voilà. Pour les noirs, je vais aller en sens inverse. Attention de ne pas sous-exposer la partie en bas à gauche, à droite. Voilà. Je toucherai plus tard aux paramètres de texture et de clarté. Je vais déjà commencer par faire une courbe en S pour rajouter un peu de contraste à mon image. Comme ça. Ce que je vais essayer de faire dans cette photo, c'est vraiment mettre en valeur cette zone-là de l'image qui a été touchée par un rayon de soleil. Je vais vraiment essayer de illuminer cette zone comme si le soleil vraiment tapait dessus. Je vais essayer de rattraper aussi cette zone-là qui est vraiment dans l'ombre, essayer de voir si je ne peux pas illuminer certaines zones. Et toute cette partie à gauche qui se retrouve un petit peu dans le brouillard, donc on voit vraiment cette teinte bleue là qui prédomine. Je vais essayer de corriger cette tonalité là pour essayer vraiment d'uniformiser mon image. Donc première chose que je vais faire, c'est utiliser des filtres radio pour monter la luminosité de cette zone. Donc je vais utiliser un filtre radial avec un grand contour progressif, donc à 100%, où je vais monter l'exposition, mettons comme ça. Donc assez large, vraiment qui va englober toute la zone. Et je vais en faire aussi un second puis un troisième. Peut-être un peu moins fort. Vraiment pour n'impacter que cette zone qui est touchée par le soleil. Ainsi qu'un deuxième sur la plage en dessous. Voilà.
Je vais continuer avec d'autres filtres radio pour illuminer cette zone qui se retrouve vraiment trop dans l'ombre. Donc exposition un peu plus basse, mais je vais cette fois-ci monter les hautes lumières ainsi que la clarté pour vraiment faire ressortir les détails de cette zone. Donc j'utilise la commande CTRL-ALT ou commande-ALT pour dupliquer mes filtres. Et enfin, je vais en créer un dernier ici pour illuminer cette zone comme si un rayon de lumière venait de l'intérieur de cette vallée. Voilà, c'était un bon départ. Ce que je vais faire maintenant, c'est travailler sur mon ciel. Donc pour ça, je vais utiliser des filtres gradués. Le premier va être pour monter la clarté de ce ciel-là. Donc, je vais booster la clarté assez haut et je vais faire un filtre gradué du haut de mon image jusqu'à la fin de mes nuages ici. Alors on voit que ça contraste cette zone. Et je vais en faire un second qui cette fois-ci va toucher à cette teinte plutôt bleutée qu'on voyait tout à l'heure, dont je parlais. Donc je vais monter la température et créer un fil gradué sur toute la partie gauche de la zone. Là on va vraiment voir la différence. Cette teinte bleue qu'on voyait vraiment dans le ciel tout à l'heure commence à disparaître. Maintenant je vais revenir dans la partie correction de l'objectif pour une étape que j'ai vraiment complètement oublié de faire au début, c'est-à-dire activer le profil de correction qui va corriger les déformations optiques de mon objectif. Donc on voit vraiment de suite que ça m'éclaircit les bords. Et je vais aussi activer la suppression d'aberration chromatique automatique de Lightroom. On se retrouve donc avec une bonne image de départ. Avant de continuer sur les tonalités, je vais passer vraiment maintenant à la correction des couleurs. Donc je commence toujours de haut en bas avec les rouges. En premier, on voit, je vais désaturer les rouges. Pourquoi pas monter la luminance pour faire ressortir ces zones de roche qu'on voit surtout en bas de l'image. Pour les oranges, on peut monter la luminosité pour les faire ressortir aussi, mais je vais les désaturer. Monter la teinte, pardon. Monter la lumière. Là, le rendu me plaît moins, donc je vais remettre la teinte à 0. Au niveau des jaunes, on l'a quand même dans l'image, mais je vais éviter d'y toucher parce qu'on voit de suite ce que ça crée. Ici, sous les nuages. Je vais effectuer une petite désaturation. Et baisser la luminance de cette zone-là. Au niveau des bleus, donc j'ai pas mal éliminé les bleus de la partie gauche de mon image. On en retrouve toujours dans l'eau, bien sûr. Donc ce que je vais faire, partir un peu plus sur des tons turquoises et désaturer cette zone-là. On constate pour le moment que je commence vraiment à désaturer pas mal toutes les couleurs de mon image. C'est quelque chose que je modifierai ensuite où j'effectuerai une saturation plus globale de ma photo, mais ça me permet vraiment d'unifier ma zone. Comme je disais, je voudrais vraiment donner un côté mystérieux à cette photo, donc je voudrais pas que certaines couleurs ressortent plus que d'autres. Voilà, je reviens sur mon réglage de turquoise. Au niveau des bleus, par contre, effectuer une petite désaturation, changement de teinte. Très faible là aussi. C'est la lumière. Au niveau des pourpres et des magentas, c'est vraiment des couleurs que je ne souhaite pas dans mon image. Qui sont quand même présentes en toute petite quantité, donc je vais simplement les désaturer. On en voit à peu près ici, là. Voyons voir un avant-après. C'est vrai qu'on a vraiment éliminé les couleurs froides de la photo, là, en jouant sur les bleus. Un résultat que j'aime beaucoup et que je vais combiner avec
un virage partiel. Donc rappelez-vous, touche Alt pour voir quelle teinte je vais rajouter dans ma haute lumière. À partir sur un ton un peu plus froid. Voilà, mais de façon très très légère. Pas plus que ça. Et on va mettre un ton un peu plus chaud dans mes ombres. Donc quelque chose aux alentours de voilà, 25, 28. Léger aussi cette fois-ci. Donc pas une grosse différence, mais on change un peu l'ambiance de l'image. Bon, c'est vraiment un bon début, alors comme à l'habitude, je vais envoyer maintenant ma photo sur Photoshop pour quelques réglages de netteté et surtout de contraste local. Donc c'est assez simple. Clic droit, modifier dans Photoshop. Donc on se retrouve sur Photoshop où je vais effectuer quelques réglages sur la luminosité et les zones de luminance de ma photo. Donc avec mon plugin Lumensia que vous avez déjà vu dans mes précédentes vidéos. Donc je vais déjà effectuer un effet de contraste sur les zones les plus claires de ma photo, le ciel et la plage. Donc je vais créer un masque de luminance avec une courbe. Hop. Pour redonner du contraste à cette zone. On va enchaîner ensuite sur les tons moyens de ma photo. Je vais afficher l'histogramme qui est masqué, je ne sais pas pourquoi, juste pour vous aider à voir l'impact de ces réglages sur ma photo. Donc on voit encore que j'ai très peu de zones claires et une grosse partie de ma photo qui reste vraiment dans les zones sombres. Donc je travaille déjà sur mes tons moyens. Je vais aussi effectuer un masque de luminance avec une courbe sur ces tons-là. Peut-être un peu trop sombre. Voilà, pas mal. Et donc même chose sur mes tons foncés. Voilà. Toujours pour améliorer le contraste de ma photo, je vais effectuer un effet de contraste automatique. Donc là, le plugin me demande de choisir le point le plus sombre de mon image. Je pense qu'il se retrouve par là. Et le point le plus clair qui doit se retrouver dans l'eau, par ici. Ouais. Et il va régler lui-même le contraste. C'est un moyen très rapide de contraster de nouveau son image. Ensuite, je vais dupliquer ma photo, donc dupliquer mon calque d'arrière-plan, et accentuer la netteté de ma photo. Voilà, là j'ai laissé faire le logiciel pour cette fois-ci, mais je créerai une vidéo uniquement pour vous parler de cette partie-là, qui est l'accentuation des images et comment les accentuer, pour quel support de diffusion. Il me reste une dernière modification à effectuer, ou plutôt deux dernières modifications à effectuer sur cette photo. La première, c'est d'éliminer ce reflet-là qui est dû à la vitre de l'hélicoptère. Et ensuite, de déplacer cet avion, que je trouve très intéressant dans ma photo, mais vraiment trop à gauche, de le ramener vers le centre, pourquoi pas. Ici, il sera bien plus visible et aura vraiment un plus grand sens dans ma photo. Donc, j'aplatis mon image. Donc je sélectionne tous mes calques. Pour aplatir ma photo, je vais dupliquer de nouveau ma photo. Et je vais utiliser le lasso pour sélectionner cette zone-là. Et ensuite utiliser l'outil de remplissage automatique de Photoshop, donc clic droit remplir, en choisissant bien contenu pris en compte pour laisser l'intelligence artificielle de Photoshop me proposer un remplacement de cette zone. Donc ça fonctionne généralement très bien, comme on peut le voir. Pas la peine de s'embêter à le faire avec le tampon, essayez souvent cette méthode et si ça ne fonctionne pas, revenez aux méthodes plus basiques. Ensuite, cet avion-là, je vais le sélectionner aussi.
le mettre sur un nouveau calque, donc CTRL-J ou commande-J. Et ainsi, je vais pouvoir le déplacer sur une zone plus intéressante. Pourquoi pas là? Je pourrais même tricher et l'agrandir un peu plus. Très bien, donc je vais revenir sur mon calque précédent. Et comme pour le reflet dans l'eau, je vais sélectionner l'avion et laisser Photoshop le supprimer. Parfait. Je vais revenir ici. Donc je vais créer un masque sur mon avion et peindre en noir les zones autour de celui-ci pour mieux le fondre dans l'image. Donc je peux zoomer un peu plus. Peut-être utiliser un pinceau plus petit. Je ne vais pas y passer trop de temps là, c'est juste pour vous donner une idée. Voilà. Vous voyez, de suite, ça donne vraiment plus d'importance à cet avion-là. Et surtout, on le voit mieux. Il se situe au centre presque de l'image. Et on se retrouve vraiment avec les deux zones d'importance, donc cette partie-là éclairée de la montagne et l'avion en contrebas. On a vraiment une ligne d'importance ici. J'aplatis de nouveau mes calques et je sauvegarde pour retourner dans Lightroom. Sur Lightroom, il me reste quelques réglages à faire qui vont utiliser les filtres radio. Et première chose que je vais faire, c'est saturer uniquement la couleur du sable sur les plages. Donc pour ceux qui se rappellent ma vidéo sur les filtres radio, je vais créer un filtre qui va englober ces deux zones-là. Donc la plage de droite et la plage de gauche. Peut-être avec un contour progressif plus faible. Et je vais créer un masque de gamme en couleur, où je vais sélectionner justement la couleur du sable. Donc si je touche au curseur de niveau avec la touche Alt ou commande enfoncée, je vais de suite voir quelle zone de la photo va être impactée par mon réglage. Et ensuite il me reste à jouer sur le curseur de saturation pour que seules ces zones-là soient saturées. Donc je vais faire la même chose avec les zones les plus lumineuses de ma montagne, là où le soleil semble toucher cette zone. Avec cette fois-ci un masque de luminance. Je vais monter l'exposition juste pour m'aider à choisir vraiment la gamme de luminance qu'il me faut. Donc je vais baisser un peu les zones les plus claires et surtout remonter les zones les plus foncées. Quelque chose comme ça. Peut-être un lissage plus prononcé. Et une fois de plus, je vais jouer sur le curseur de saturation pour mettre en valeur cette partie-là. Peut-être un peu moins. Quelque chose comme ça. Parfait. Avant de retravailler les couleurs globales de la scène, je vais cette fois-ci utiliser le pinceau pour effectuer une passe de Dodge and Burn en anglais, où je vais simplement peindre certaines zones de ma photo pour les éclaircir et d'autres zones pour les assombrir. Ça aura pour effet vraiment de jouer sur les contrastes, comme si certaines parties étaient plus éclairées et d'autres moins, ce qui va donner beaucoup plus de relief à ma photo. Le but, c'est vraiment de faire croire à différents niveaux dans votre photo, comme si les reliefs étaient beaucoup plus marqués que ce qu'ils sont en réalité. Par exemple, cette zone-là, ce récif montagneux, je vais essayer de le mettre en valeur en lui appliquant un effet de densité négative, donc en éclaircissant cette zone, peut-être avec un débit beaucoup plus léger, dans les 30%, et je vais me mettre à peindre sur cette zone-là. Donc c'est un effet assez limité, on pourrait presque croire que je n'agis pas du tout sur la photo, mais c'est au moment où je vais masquer cet effet qu'on se rend compte que, effectivement, petit à petit, j'éclaircis des zones. Je
pourrais le faire aussi ici. Pourquoi pas avec un débit un peu plus gros. Sur cette zone-là. Et je vais mettre petit à petit à peindre sur vraiment toutes ces zones que je voudrais faire ressortir dans ma photo. Donc, je vais sûrement accélérer cette partie-là parce que ça va me prendre du temps. Voilà, avant-après de cette manipulation-là. Et je passe maintenant à l'effet inverse, donc un effet de densité plus ou de burn en anglais, comme si j'allais brûler certaines parties de la photo et donc les assombrir. Donc le but étant là d'assombrir des zones moins intéressantes pour aussi créer cet effet de profondeur dont je parlais tout à l'heure. Donc je reste assez grossier dans ma retouche. Le but c'est d'aller vite pour pas que ma vidéo prenne peut-être 2 heures à être lue. C'est une étape qui prend vraiment du temps. Normalement je zoomerai dans mon image pour vraiment appliquer ce pinceau là exactement où je le veux. Mais pour le bienfait de cette vidéo et de votre temps libre, j'accélère cette partie et je fais ça vraiment de manière simplifiée. Ok, on s'arrête là. Donc vous avez vu vraiment avec 2 effets de pinceau, l'un premier qui va illuminer certaines zones et l'autre qui va en assombrir, on donne vraiment cette impression de contraste rajouté, de profondeur rajoutée. Donc notre photo vraiment a gagné un petit peu cet effet 3D, cet effet de relief, simplement en jouant sur les zones et les contrastes. Il me reste donc plus qu'à finaliser ma photo, cette fois-ci en jouant sur les effets de présence, donc la texture, la clarté, pourquoi pas la correction du voile. Donc je vais faire attention au réglage de texture parce que j'ai déjà fait mon accentuation de netteté, donc je vais vraiment être très léger sur le rajout de texture à ma photo. Et je vais pourquoi pas baisser la clarté pour appliquer cet effet de un petit peu de douceur que j'aime bien malgré le fait que mon image soit contrastée. Par contre, je vais monter la correction du voile qui va avoir vraiment pour effet de supprimer cet effet de voile atmosphérique, donc de contraster de nouveau mon image, vraiment d'assombrir certaines zones, d'en éclaircir d'autres. Voilà, ça me semble bon. Et je vais ensuite monter la vibrance générale de ma photo. Donc je retrouve enfin toutes ces couleurs que j'avais désaturées au début, mais qui se dévoilent de manière un peu plus uniforme sur ma photo. Donc je peux aller un peu loin. Très bien. Et je pourrais de nouveau revenir au virage partiel et faire comme tout à l'heure et rajouter une teinte légèrement bleutée dans mon ciel. Et pourquoi pas une teinte légèrement plus orangée dans mes ombres. Très léger, très léger. Encore une fois, juste ce qu'il faut. Je pourrais aussi de nouveau recréer une courbe en S. Toujours pour ce léger gain de contraste. Et vraiment pour terminer mon image, terminer ma retouche, comme je l'ai fait dans mon 5e conseil sur les filtres radio, c'est créer un filtre qui va simuler vraiment ce rayon de soleil qui vient taper la montagne. Donc pour ce faire, je vais dézoomer ma photo et créer un filtre qui va partir de l'extérieur de la photo, très allongé, comme un rayon qui viendrait uniquement frapper la zone qui m'intéresse, donc cette zone-là. Alors je vais légèrement monter l'exposition, mais surtout jouer sur les ombres, la diminution de la clarté, peut-être même la correction du voile, monter la haute lumière et surtout saturer cette zone-là. Donc là, pour le moment, le réglage est trop puissant, mais c'est surtout, il intervient sur toute la largeur de la photo. Donc je vais utiliser mon pinceau pour effacer
le réglage de ces zones, comme si le soleil s'arrêtait vraiment sur le versant de la montagne. Donc l'effet est trop prononcé, alors je vais le réduire. Donc je vais le resélectionner. Et en maintenant la touche Alt enfoncée, on a le curseur qui se transforme par ces deux petites flèches. Et en allant de gauche vers la droite, vous allez voir que ça aura pour effet de réduire de manière uniforme tous les réglages que j'ai effectués sur ce filtre. Donc je vais baisser ces modifications jusqu'à peu près par là. Peut-être même encore un peu plus. Surtout baisser mon exposition à 0,05, voilà, très légèrement. Une dernière vérification autour. Pas de détails gênants. Tout est bon. C'est parfait, je m'arrête là. Voilà, j'espère que cette retouche et ces quelques techniques vous ont plu. Si vous avez des remarques ou des commentaires, n'hésitez pas à les écrire juste en dessous. Et si vous avez des questions ou des points que vous souhaiteriez que j'aborde dans mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à l'écrire non plus. Quant à nous, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!